Salut Deep Investor, demain soir Jérôme Powell va parler. Donc dans la vidéo on va regarder un peu les impacts que pourrait avoir le discours de Jérôme Powell sur le XRP. Allez, c'est parti pour la vidéo. Alors, avant d'aller voir le XRP, on va regarder un peu l'inflation à l'instant T côté États-Unis. Donc l'inflation est à 1,65. Donc c'est très bien, tu vois que la hausse des taux que la Fed via Jérôme Powell qui a été faite, eh bien, a bien fait baisser l'inflation. Donc pour moi, l'objectif de Jérôme Powell de la Fed est atteint. Donc demain soir, lors du discours de Jérôme Powell va se baser sur les données, pas du 18 mars, mais du mois de février. Donc l'inflation au mois de février était plutôt autour de 2,3%. Donc c'est plutôt très bien. Tu vois bien que l'inflation a fortement baissé. On est monté jusqu'à 12% aux États-Unis. Et là, à l'instant T, on est à 1,65. Donc là, pour moi, la hausse des taux, c'est fini pour la Fed. Ils n'ont plus à les monter. Et pour moi, il ne reste plus qu'une chose à faire, c'est-à-dire les baisser. Et baisser les taux, c'est de l'argent pas cher pour les marchés tradis et le secteur crypto. Donc demain, je m'attends à minima à un discours positif du style, je vois que l'inflation a bien baissé aux États-Unis. Donc cette année, je baisserai les taux 1, 2, 3 fois. Ça, pour moi, déjà, ça sera un bon signal pour relancer les marchés tradis et les cryptos. Et encore mieux, il pourrait baisser cash les taux sans avoir prévenu personne, parce que pas grand monde ne croit une baisse des taux demain soir. Pour moi, ça serait une bonne surprise qui baisse les taux par exemple de 25 points de base. Il y en a d'autres qui disent s'ils baissent les taux demain soir, ça veut dire ils sont en panique, ils ont peur de rentrer en récession. Le marché pourrait l'interpréter comme ça dans les heures qui suivent, mais les jours qui suivent, pour moi, ça sera haussier. Pour moi, c'est très positif qu'ils baissent les taux, soit demain soir, soit qu'il annonce qu'il les baissera lors de du prochain meeting de la Fed. Donc maintenant, on va voir le XRP. Donc le XRP, quand même, tu vois, quand même, il se maintient quand même très bien. À l'instant T, il est à 2,25. C'est très bien. Tu vois bien que là, on est haussier. Hein. Voilà, le XRP est bien haussier. Hein. On a fait ce gros train de compression. On le break à la hausse. Grosse impulsion haussière. Là, on attend qu'il arrive enfin à breaker au-dessus, passer au-dessus de cette tendance baissière. Hein, tu vois que j'ai mis en blanc là. Il y a une tentative, mais c'était le week-end. Donc voilà, hein, pump and dump. Là, on est en semaine, c'est mieux. Ce qu'on voit, on voit que le niveau des 2 dollars en excès baissier, on est descendu à 1,90 le 11 mars. On est allé chercher le 28 février les 1,95. Tu vois quand même que ce niveau, cette borne haute de ce gros niveau de support, joue bien un bon niveau fait bien œuvre de support. En excès baissier, on pourrait descendre dans le bas du support qui correspond exactement à l'instant T à la moyenne mobile de 5 jours qui est à 1,67. Pour moi, tant que le XRP reste dans cette zone, dans le pire des cas, on est toujours bon. Il n'y aura pas d'accélération baissière. Ce sera même des très bons niveaux pour entrer sur le XRP. Donc moi, ce que je verrai, comme j'avais dit dans la dernière vidéo, il y avait cette zone qui initialement servait de support pour attaquer la tendance baissière. On l'a pas tenue. Maintenant, elle sert de résistance. Donc, tu vois, le XRP a essayé de la réintégrer samedi 15. On se fait rejeter. Dimanche, on se fait clairement rejeter. Donc, comme j'avais dit, les 2,30, 2,35 deviennent une résistance. C'est quand on la breakera que ça accélérera la tendance haussière et ça nous permettra même de breaker la tendance baissière. Mais pour le moment, c'est bien une résistance. Et comme tu vois, on se fait rejeter. La moyenne mobile à 7 jours n'a pas encore breaké la moyenne mobile à 20 jours. Donc là aussi, c'est un signe qu'il est fort probable quand même que demain, vu que c'est demain soir l'annonce, je pense pas qu'il y ait de gros pump dans la journée. Pour moi, on gardera cette tendance baissière, quitte à aller rechercher le point bas, les 1,90. Si tu veux suivre les dernières tendances des marchés et découvrir des astuces pour investir intelligemment, abonne-toi dès maintenant à la chaîne Deep Invest, la chaîne dédiée à l'univers de la finance et de la crypto. Et n'oublie pas de consulter les liens dans la description pour avoir accès à encore plus de contenus exclusifs. Un excès baissier là, 1,85 potentiellement avant le discours de la Fed. Et c'est pendant et après le discours de la Fed que beaucoup de choses vont se jouer. Ça risque de pas mal swinguer sur ces niveaux-là, chercher en bas, chercher en haut.
Mais le but, ça va être de rester sur ce gros niveau de support. Mais pour moi, je pense que demain, Jérôme Powell aura un discours plutôt favorable. Pour moi, les marchés, même si l'information sera peut-être pas interprétée comme haussière à l'instant, dans les heures qui suivent, pour moi, c'est rien qu'un discours favorable sur la baisse des taux. C'est aussi pour les marchés tradis et crypto. Après, comme tu le vois sur le RSI, on est toujours sous les 50, c'est ce qui me fait dire quand même qu'on ira un peu plus bas. On va continuer encore à baisser demain, avant la Fed. Après la Fed, on verra bien. Ce qui est bien, on avait cette tendance baissière sur le RSI. On l'avait un peu breaké, mais on reste là. On va sûrement la suivre comme ça. Ça me dérangerait pas que ça se passe comme ça. Parce qu'au final, ça pourrait nous faire les cours qui baissent, qui aillent chercher l'1,90 par exemple. Mais en même temps, le RSI qui baisse, mais pas aussi bas. C'est-à-dire que le RSI ne va pas chercher un niveau de survente, mais qui baisse, par exemple, tu vois, sur ces niveaux-là. Hop, faire quelque chose comme ça. Donc ça voudrait dire que les cours, eux, sont revenus ici. On est sur les plus bas. Et le RSI, lui, continue de monter. Et je pense que ça serait parfait si on revient sur ces niveaux-là pour qu'il y ait le début d'un rebond, justement. Les jours qui suivent après la Fed. Pour que ça nous fasse quelque chose, une consolidation, qu'on revienne au-dessus des deux. Et qu'on consolide et après qu'on break cette tendance baissière. Et après qu'on réintègre ce niveau qui servait de support, qui est passé résistance, et le réintégrer pour que ça nous fasse un bon niveau de support et recréer une figure de consolidation pour repartir à la hausse. Pour moi, c'est un peu mon scénario sur le XRP. On verra bien ce que va nous dire Jérôme Powell demain. Je ferai sûrement un update demain soir ou après-demain en fonction de ce que dit Jérôme Powell. Allez, on se tient au courant. Si tu as aimé la vidéo, pense t'abonner et je te dis ciao.